D'abord une évidence, sur le Rhône, mis à part une section très, très courte en aval d'Avignon, le seul moyen de remonte, c'est le halage. Deuxième point important, c'est que le halage rhodanien se distingue en Europe parce que la pente du Rhône entre Lyon et Arles et Avignon est double de celle du Rhin, par exemple, en aval de Strasbourg. Si bien que les entrepreneurs de navigation, les patrons, devaient, dès l'arrivée sur le Grand Rhône, lorsqu'ils venaient de Péquet, des salines de Péquet, ayant emprunté le Petit Rhône, ils débouchaient à Fourques, sur le Grand Rhône, et là, ils devaient avoir en possession tous leurs moyens de traction. Il est évident qu'un petit patron qui remontait une sapine moyenne de quelques dizaines de tonnes pouvait se contenter d'une équipe recrutée régionalement, recrutée dans sa proximité, dans sa clientèle, chez ses débiteurs. Le remboursement des dettes se faisant par le travail sur l'eau et hors de l'eau. Mais les grands patrons sauniers, par exemple, qui remontaient les grands convois, ne pouvaient pas recruter localement. Donc ils étaient obligés de s'adresser à des intermédiaires qui étaient des marchands d'hommes et qui se chargeaient de recruter chacun ce qu'on appelait une broche de halage, c'est-à-dire une vingtaine d'hommes. Mais ils traitaient avec plusieurs de ces brochiers, qui étaient surtout nombreux entre Valence et Saint-Vallier. Jusqu'en 1475, donc, le halage est exclusivement humain, qu'il s'agisse du Rhône, du Bas-Rhône, de l'Isère, du Rhône moyen. Les convois de l'avant-peste, c'est-à-dire avant 1348, disons sous Philippe le Bel, 1300, peuvent être des convois gigantesques, remontant 120, 110, 120 muids de sel, c'est-à-dire des convois de 700 à 800 tonnes. Pour tirer ces 800 tonnes, il fallait des centaines de haleurs, étant donné qu'un homme tirait à peu près 1,5 tonnes à la bretelle. On les appelait les anses, c'est-à-dire qu'ils portaient le nom de leur outil de travail. L'anse, c'était la bretelle en bandoulière qui était rattachée à la corde, à une maillette qui elle-même se rattachait au cordage principal, la maille. En 1474-1473, les convois sont tirés par des hommes. En 1480, tous les grands marchands utilisent des chevaux. Ces chevaux sont organisés en coubles, c'est-à-dire en cobula, c'est-à-dire des groupes de 4 chevaux avec un quadrigier, loué pour la saison. La saison de grande navigation, c'est 8 mois. C'est entre mars et novembre. Et le cheval de halage, vers 1500, tire 3 fois plus que l'homme. C'est-à-dire qu'un couple de chevaux tire 2 muids, c'est-à-dire une quinzaine de tonnes. Le halage, que ce soit avec les hommes ou avec les chevaux, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et lorsque la reconstruction, après la guerre de 100 ans, et après les pestes récurrentes, lorsque la reconstruction s'opère, eh bien des gens qui autrefois acceptaient de travailler sur la rivière travaillent désormais dans les vignes ou travaillent dans les champs. Si bien que c'est la démographie, l'évolution démographique et l'évolution des prix, des coûts de l'homme, qui explique ce passage des anses jusqu'au halage par couple. La fin du halage, c'est la fin de la batellerie traditionnelle, c'est-à-dire c'est 1850, quoi. Voilà, la fin de la monarchie de Juillet, le début du Second Empire.